Il est avec nous aujourd'hui, il a décidé de vous offrir une veste grise, voilà. Bonjour Renaud. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Ah Belle veste aussi. Hein. Ben oui. En kaki, jean bleu, Oui. ça passe à la personne. Tu sais, je reçois un artiste qui apporte de la fraîcheur. Ah oui, je l'ai aperçu dans le studio. Là. Voilà, donc tu vois, on est obligé de... Je serais très raccord avec la coiffure qu'il arbore. Ah bon, hein? Oui. Ok, je pense que je vais essayer aussi d'en faire. Je peux en mettre, non? Non. Bien, ça C'est va. mieux le noir. Bon, juste un trait ici. Alors, avec Renaud, c'est la revue de presse. Première information pour démarrer le premier conseil des ministres du gouvernement. Patrick Hachi de s'est tenu hier. Oui, bonjour à tous. Mettez-vous au travail dès à présent. Eh bien, c'est l'une des consignes adressées aux membres du nouveau gouvernement par le chef de l'État à cette occasion. Et le président Alassane Ouattara a également exhorté les ministres à faire preuve d'humilité. Et selon le Patriote, le Premier ministre Patrick Hachi a rassuré le président de la République quant au fait que le gouvernement qu'il dirige répondra à toutes ses attentes. Le confrère souligne que le ministre Mamadou Sanga Fowa n'a pas participé à ce Conseil des ministres en raison de l'absence qu'il observait en dehors de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Bonne chance et bon boulot à vous, cher ministre. Deuxième information, on parle politique. Le président de la République et Henri Konan Bédié se sont parlé récemment. Oui, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, qui cite le magazine panafricain Jeune Afrique, Henri Konan Bédié a passé un coup de fil au président Alassane Ouattara à la mi-avril. Et lors de cet échange téléphonique qui a duré plusieurs minutes, le quotidien indique que le président du PDCI a remercié le numéro 1 ivoirien d'avoir débloqué le financement des partis politiques, ce qui a permis au PDCI RDA de toucher une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Et troisième information dans cette revue de presse, les centres de prélèvement et de dépistage de la Covid-19 bientôt fermés. Oui, cette fermeture concerne les 45 centres de ce type qui avaient été ouverts sur l'ensemble du territoire national. Selon le ministre de la Santé, Pierre Demba, cette décision fait suite notamment à la baisse des cas de positivité de la pandémie observée depuis plusieurs semaines en Côte d'Ivoire et également au faible niveau de prélèvement et de dépistage enregistré dans ces centres. Et à noter, selon Soir Info, que les centres de Cocody, Trècheville et Port-Bouët sont fermés depuis un bon moment. Et comme à l'accoutumée dans la revue de presse, vous nous proposez un chiffre. Oui, 4527 et il correspond au nombre de places accordées à la Côte d'Ivoire par le Royaume d'Arabie Saoudite pour le Hajj 2022. Et selon le Patriote, qui cite un communiqué de l'ambassade de ce pays en Côte d'Ivoire, ce chiffre est en deçà de celui de l'édition 2020 où la Côte d'Ivoire avait bénéficié de 10 000 places. Et voilà, certainement, Renaud va nous dire qui est son candidat favori. On parle maintenant de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football qui se tiendra demain à Yamoussoukro. Oui, après 2 années de processus marqués par de nombreux rebondissements, eh bien, l'élection du président de la fêtière du football national va enfin se tenir demain. Idriss Diallo, Didier Drogba et Sori Diabaté, les 3 candidats retenus pour cette élection, jettent, selon Supersport, leur dernière force dans la bataille pour convaincre les 81 électeurs qui vont désigner celui qui aura la lourde tâche de diriger le football ivoirien. Et dans son numéro de ce jour, le confrère explique comment va se tenir cette élection et parle notamment de l'épée de Damoclès que fait peser la FIFA sur cette élection. Bien sûr, et oui, une élection qui aura marqué les esprits, oui, fait couler beaucoup d'encre. Trop d'encre. Et puis fait jaser sur les réseaux sociaux. Trop jaser. On imagine, et ça se poursuit encore. Oui, ça continue. En tout cas, bon, on espère qu'après l'élection, tout ça va retomber et puis le nouveau président pourra... Oui, franchement, on va passer à autre chose parce qu'on a besoin de ça. Ben oui. Alors, on va garder le sourire parce qu'on est avec Biche, on est vendredi aujourd'hui. Et Biche qui s'intéresse aussi à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football avec le ton qu'on lui connaît, ce ton humoristique-là. Il présente les 3 candidats, Diabaté, Diallo et Drogba. Il dit que c'est la bataille des 3D qui aura lieu demain à Yamoussoukro. Et sur l'image qu'il nous présente, on a la présidente du comité de normalisation, Mariam Daougabala, dans une tenue assez footballistique, avec le foulard qu'on lui connaît ordinairement. Et puis on a le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui brandit une feuille sur laquelle il leur rappelle aux 3 candidats qu'il y a une clause d'intégrité qui sera dévoilée après
l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Donc, on n'a pas fini de parler de cette élection-là. Oui. Et celui qui serait élu, on va fouiller maintenant dans les tiroirs pour voir s'il ne traîne pas des casseroles, quoi. Franchement, et moi j'ai envie de claquer le doigt comme ça et puis de me retrouver dimanche ou lundi. Et puis Franchement, et puis après, on a fini avec tout ça. Voilà, Oui. c'est bon. Et puis, on ne parle que du sportif et du développement du football en Côte d'Ivoire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, et ce qui est bien, c'est que ces trois candidats ont des véritables projets Ils pour ont... le sport, Oui, pour oui, notre oui, pays, oui, pour oui, nos oui, équipes. Oui, oui, Ouais. oui. Et chacun, franchement, à sa manière, selon son programme, Bien sûr. veut participer au développement du football en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est de bonne guerre, mais en même temps, il faut que tout Ouais. ça se passe dans le calme et puis que celui qui est élu, franchement, il ait les coudées franches pour pouvoir travailler. Et dans le fair play. Je pense que j'aurai tout à l'heure la réponse de Renaud sur son candidat. Bon, Mon candidat, je le dis et je le répète, c'est le football ivoirien. Non, en Info Express, on va donner le résultat. Merci beaucoup, très cher frère Renaud. On se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour terminer ensemble.